Good Morning Pharmacie, nous sommes le mardi 14 novembre, c'est votre Flash Info quotidien. Le laboratoire Bezin arrête la commercialisation du médicament Percutalgine. Les ampoules de solution pour application cutanée sont d'ores et déjà indisponibles. Quant au gel, il ne sera plus distribué à partir de fin novembre aux grossistes. La décision d'arrêter ce médicament anti-inflammatoire est d'ordre commercial. Percutalgine était commercialisé depuis 50 ans en France. Le périmètre de remboursement des spécialités de progestérone a été restreint. Utrogestan et ses génériques ne sont plus pris en charge lorsqu'ils sont utilisés par voie vaginale en prévention ou en menace d'avortement à répétition. Le rapport efficacité et effet indésirable dans cette indication est jugé faible. Les autres indications restent remboursables. Autre médicament à subir une restriction du remboursement, les anti-TNF indiqués en rhumatologie. Il s'agit d'Enbrel et son biosimilaire Benepali, d'Humira et de Simponi. L'assurance maladie ne prend plus en charge ces traitements lorsqu'ils sont utilisés en première ligne de traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire chez les patients naïfs non traités préalablement par le méthotrexate. Le SMR dans cette indication était jugé insuffisant. Nouveau rebondissement dans le dossier Levothyrox, un avocat de la défense des patients demande des explications au ministère de la Santé et au laboratoire Merck. Pourquoi ne pas mettre à disposition des patients français la spécialité Euthyrox qui s'écrit sans H et avec un I. En effet, cette spécialité est fabriquée en France, en Isère, pour le marché italien. Ce n'est donc pas la même spécialité que l'Euthyrox importé depuis septembre du marché allemand et qui s'écrit avec un H et un Y. En 2013, la spécialité Euthyrox italienne avait été mise à disposition pour compenser les ruptures de stock en Levothyrox et d'après le RCP disponible sur le site de l'agence italienne, cette spécialité Euthyrox présente la même formulation que l'ancienne version de Levothyrox en principe actif et en excipient. Le ministère de la Santé et le laboratoire ont répondu que les procédés de fabrication entre la spécialité italienne et l'ancienne version de Levothyrox étaient différents et que la formulation n'avait pas été le seul critère pour choisir le Thyrox allemand pour remplacer la formulation de Levothyrox. Le ministère ajoute que l'approvisionnement de l'ancienne formulation de Levothyrox sous le nom de Thyrox avec un H et un Y se poursuit. Un stock de 50 000 boîtes est encore disponible. La profession pharmaceutique rassemblée autour de son ordre, c'est lundi prochain, 20 novembre. Ce sera la 30e journée de l'ordre, mais la première pour la nouvelle présidente Karine Wolfthal. Première aussi pour Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui sera sur la tribune vers 12h30 pour s'adresser aux pharmaciens. Parmi les rendez-vous de cette journée, il y aura une table ronde sur le bon usage des antibiotiques. Cette journée sera aussi l'occasion de fêter les 10 ans du dossier pharmaceutique. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés contre la grippe et qui souhaitent le faire, une séance de vaccination est prévue. L'ensemble des animations de la journée sera retransmise sur internet et visible pendant 3 mois sur le site opinnews.com. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité demain matin dès 6h. Très bonne journée en pharmacie.